Bonjour, dans cette capsule, on va identifier les règles de versification. Donc, qu'est-ce que c'est un vers? Le vers est un nombre donné de syllabes, c'est-à-dire de sons. Il est composé de voyelles et de consonnes. Et toujours la voyelle est le noyau. On peut considérer une voyelle comme syllabe et aussi une voyelle plus consonne est une syllabe aussi. Donc, toutes les syllabes d'un mot comptent. Exemple, ma est une syllabe. Elle est composée de la consonne M et la voyelle A. Dans est une syllabe aussi. Donc, la syllabe est composée d'une voyelle plus une consonne ou bien d'une voyelle plus plusieurs consonnes. Pour mesurer un vers, je dois procéder à un découpage syllabique, c'est-à-dire je dois découper les mots qui composent le vers en syllabes. Donc, généralement, il y a trois types de mètres de vers très connus. L'alexandrin, qui est composé de 12 syllabes. Le décasyllabe, qui est composé de 10 syllabes. Et l'octosyllabe, qui est composé de 8 syllabes. Prenons l'exemple suivant. Un vers de Victor Hugo. Quand ils furent finis de clore et de murer. Observez bien qu'on a fait le découpage syllabique. Le résultat était 12 syllabes. Donc, il s'agit d'un alexandrin. Alors, comment comptons les syllabes à l'intérieur d'un vers? Donc, dans cette capsule, on va voir deux règles. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ces deux règles sont principales. La première règle, on ne compte pas le E muet devant une voyelle. Donc, si on a un E qui est muet à la fin du mot et devant une voyelle, on ne le compte pas comme syllabe. Donc, le E muet ne sera pas prononcé. Comme dans l'exemple suivant, le E qui se trouve dans verdure et dans chante ne se prononce pas. Il ne sera pas considéré comme syllabe. Règle 2. Le E muet en fin de vers ne compte pas. Dans le même exemple, c'est un trou de verdure où chante une rivière. Il y a un E à la fin du vers, dont le mot rivière. Donc ce E muet ne compte pas pour une syllabe. Passons maintenant à la rime. Qu'est-ce que c'est une rime? C'est la répétition, bien sûr, de la même sonorité à la fin de deux vers. Passons à la disposition des rimes. Bien sûr, il y a trois types de rimes, comme vous voyez. Les rimes plates, AA, BB, les rimes croisées, AB, AB, et les rimes embrassées, A, B, B, A. Et ces lettres A et B, ce sont des sons, les sons qui se répètent à la fin de chaque deux vers. Observons l'exemple suivant. La disposition des rimes est sous forme de AB, AB, c'est-à-dire il s'agit d'une rime croisée. Maintenant, on découvre la nature de la rime. Il y a deux natures. Rime masculine qui ne se termine pas par un E muet et rime féminine qui se termine par un E muet. Prenons l'exemple suivant. Dans le premier vers, dans le mot guerre, la rime se termine par E. Il s'agit d'une rime féminine. Dans le deuxième vers, dans le mot querelleur, la rime ne se termine pas par E, donc il s'agit d'une rime masculine. Donc, on a vu les types de rimes.
la nature des rimes et maintenant on va voir la valeur des rimes. Il y a 3 valeurs. La première, les rimes pauvres qui se terminent par des voyelles seulement. Destiné, E, éveillé, E. Les rimes suffisantes qui sont composées d'une voyelle plus consonne ou bien une consonne plus voyelle, comme dans l'exemple destiné, année. Troisième valeur, les rimes riches sont composées d'une voyelle plus consonne plus voyelle ou bien d'une consonne plus voyelle plus consonne ou davantage. Exemple, destiné, matinée. On va découvrir 2 notions pour conclure cette capsule, le rejet et l'enjambement. Le rejet, quand la phrase se termine dans le vers suivant. Comme dans l'exemple, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Donc on a ici la phrase se termine dans le deuxième vers. Je partirai. Donc je partirai est rejeté dans le deuxième vers. Pourquoi ce rejet? C'est pour insister, pour mettre en valeur ce mot qui est rejeté dans le deuxième vers. L'enjambement, quand la phrase ne s'arrête pas à la fin du vers, mais déborde jusqu'à la fin du vers suivant. Observons l'exemple suivant. Que j'aime le premier frisson, le chant sous le pied du chasseur refusons de ployer. Nous avons ici la phrase qui commence à la fin du premier vers et qui se termine à la fin du deuxième vers. Donc, il s'agit d'un enjambement. Donc, quel est le rôle de ce procédé? C'est toujours pour insister sur un sentiment, sur une idée. Récapitulons ce qu'on a dit. Pour analyser un poème et le comprendre, il faut savoir quelques notions élémentaires de versification. Les types de rimes croisées, embrassées et plates. La nature des rimes féminines, masculines. Et la valeur des rimes riches, pauvres, insuffisantes. Le maître de vers, alexandrin 12 syllabes, décasyllabe 10 syllabes, octosyllabe 8 syllabes. Et bien sûr, connaître le rejet et l'enjambement. Voilà des exercices d'application dont le poème de Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val. Vous allez identifier le type de rime utilisé, la nature des rimes. Faites le découpage syllabique et identifiez le maître du vers utilisé. Identifiez le rejet dans ce poème.